Bonjour à tous les amis, aux frères et sœurs et bonjour à tous mes abonnés, excusez-moi, aux frères et sœurs et aux amis. Ah bah il y a le voisin, il continue à travailler là. Enfin bref, de toute façon il fait que ce qu'il veut, hein. Ah oui, il y en a qui ont que dire, oh pauvre homme, tu t'en prends à lui, il est handicapé, il a juste mal à une jambe, hein, c'est tout, il est pas handicapé. Il sait très bien ce qu'il fait, hein. Il sait très bien que vu qu'il est handicapé d'une jambe, si je lui tape dessus, je serais coupable, même si je suis handicapé aussi, moi, hein. Ouais. Vous êtes pas intelligent, vous, bande de cons, là, de me marquer ça. Vous êtes tellement cons que ça fait, comment dirais-je, ça fait pitié à voir. Ou à entendre vos conneries, ouais, c'est sûr. Franchement, ouais, vas-y. Vous êtes pathétique. Ah ouais, j'ai trouvé le mot, ouais, pathétique. Pathétique et insuffisant. Ouais, et j'en passe d'autres, ouais, vas-y. Ouais. Ça vole pas haut, votre connerie, je vous le dis. Hein. C'est plutôt au ras des pâquerettes, hein. Lol. J'ai dû lire le 9 et le 10, je crois, mais j'avais mis un papier, donc je dois repartir du 10. Don Juet. Vision de la gloire de Dieu. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'éloignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Édékel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or. Du phase. Alors, D, virgule, on dit apostrophe, ouais, je sais plus trop comment on dit, vas-y. U, là c'est un U mais en majuscule, P-H-A-Z, du phase. Son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain, polis, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis dans cette grande vision, les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards, excuse-moi. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces, et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié.
Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi maintenant? Je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Conflit entre le royaume du Nord et celui du Midi. Chapitre 11. Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y a encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants, et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré, et il passera à d'autres qu'à eux. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui, et dominera, sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'assailleront, et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras, et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée avec son père, et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Ok. Un rejeton de ses racines s'éleva à sa place. Il viendra à l'armée, et il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion. Il en disposera à son gré. Oui, parce que j'ai pigé. Excusez-moi. Il viendra à l'armée et il entrera dans la forteresse du roi du Septentrion. Il en disposera à son gré et il se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de métal fondu et leurs objets précieux d'argent et d'or, puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion, et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra, et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Le roi du Midi s'irritera, il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Il s'élèvera une grande multitude, et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière, et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelque temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi. Des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont. Le roi du Septentrion s'avancera, il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra, et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Il tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs, mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays et il chancellera. Il tombera et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours il sera brisé et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Profanation du sanctuaire. Daniel 8, 2.9. Non, 2. Je sais pas si c'est 2 points ou une virgule. Ça a l'air d'être 2 points. Je vois pas bien avec ma loupe. Il y a le truc qui glisse, c'est chiant. Ça... À chaque fois que je pose ce truc là-dessus, ça glisse tout le temps. Alors, ou alors c'est point virgule. Écoutez,
8 2.9 ou 8.14, hein, on voit, oh, je vois mal là. Je crois que c'est 2 points, ouais c'est ça, 2 points. C'est vrai que comme je dirige pas bien la loupe, ça déforme un peu. Ouais. 8 2.9-14,23-26. Bah oui mon gars, il va être 10 heures et tu vas continuer à travailler, alors qu'entre deux, t'arrêtes pendant 3 heures, tu parles pendant 1 heure au téléphone, si c'est pas 2 heures, ou 1 heure et demie, et puis tu fais dodo, et puis tu reprends un petit peu de machin, 5 minutes, et puis t'arrives à 10 heures du soir, tu continues jusqu'à 1 heure du matin. Bah oui, c'est bien mon gars, c'est bien. Mais maintenant, je vais fermer ma gueule parce que ça sert à rien que j'aille t'engueuler, puisque t'es un vieux con, hein, qui comprend rien ou qui en a rien à battre, hein. Franchement. En plus, qui me fout des allergies avec sa lessive et tout ça, bah je suis bien gâté. Et puis que j'ai son tabac qui rentre dans ma maison, bah oui, c'est bien. Comme ça, je respire du son tabac pourri, là. Putain de merde. J'ai vraiment tout pour plaire, moi. Enfin, pas moi, mais je veux dire. J'ai vraiment tout qui m'arrive. Vas-y. Ouais, réjouissez-vous, les trous du cul, là, qui. Je vous entends de là, c'est bon, vas-y. Franchement. Excusez-moi, ouais, je suis un peu de haut. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein, je parle entre deux. Bon, je recommence de là. Profanation du sanctuaire. Alors, Daniel 8, 2.9-14,23-26. Pardonnez-moi, mais bon, c'est pas un crime de lèse-majesté ce que je fais là. Hein. Vas-y, c'est bon. Pas comme une que j'ai bannie parce qu'elle me faisait trop chier, quoi. Tu respectes pas les écritures, c'est sacré. C'est comme si que j'avais fait un blasphème contre Dieu parce que je parle dans mes lectures. Non mais il y en a ils auraient besoin d'aller se faire un petit peu déboucher, de se faire décoincer un peu, hein. Ça c'est des grenouilles, de métier. Enfin c'est des vieilles machins là. Et puis ça se trouve ils font les pires choses, mais c'est pas grave, ils viennent juger les autres qui disent la parole, hein. Ouais c'est ça. En bref. Excusez-moi, c'est pas de la critique, c'est une constatation. Ouais. Oh ben. Je préfère perdre une personne qui s'est inscrite sur mon truc que de me laisser insulter et puis critiquer et puis tout ça, quoi. Hein. Vas-y, hein. À ce moment-là, elle s'achète une Bible et puis elle fait ses lectures elle-même et puis elle fait ça. Puis voilà, hein. Voilà, si elle sait mieux que moi parce qu'elle a eu le culot de. Vas-y. Franchement, on peut dire que depuis le début que je suis arrivé, j'en ai entendu puis vu de toutes les couleurs. Vas-y, hein. Puis c'est pas fini. Ah, bah. C'est vachement bien parce que ça m'a, comment dirais-je, ça m'a renforcé. Comme tu prends des coups, tu te relèves, t'es encore plus fort. Ouais, génial. Pour ça, les cons, je me permets, les cons, c'est ce que j'appelle les cons et les petits merdeux là qui viennent me faire chier. Je me permets de m'amuser un petit peu avec vous, au chat et à la souris. Mais bon, je vais pas trop perdre mon temps avec des fous qui sont bipolaires et puis narcissiques, pervers, hein, parce que franchement, vous êtes déjantés. Vous dites que les autres, ils sont comme vous, mais c'est vous qui êtes comme vous êtes. Faut pas confondre, hein. Ouais. C'est marrant ça, c'est ceux qui sont les pires qui viennent nous accuser de la même chose, alors que non, non, non. Mais bon, euh, hein. Je crois que vous êtes des cas de psychiatrie, hein. Ah ouais, hein. Vous m'avez traité de cinglé, mais je crois que vous... Enfin bref. Allez, on est là. Ah ouais, je vais me gêner, ouais, je vais me gêner. Non, non, je me gêne pas. Je dis des vérités, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors Roussel, un jour, il me met des cœurs, et puis 3-4 jours après, il recommence ses salam alek de nom d'oiseau. Et vous avez pas de problème, peut-être? Non, non, vous avez pas de problème. Bah non. Hein? Ah ouais, ouais, c'est sûr que vous avez un sacré problème. Hein. Soit que vous êtes habité d'entités mauvaises, ou vous êtes possédé, ou vous êtes des malades mentaux. Il y a un truc qui va pas là. Ah, c'est sûr qu'il y en a que leur mère elle les a bercés trop près du mur. Hein. Ah, c'est sûr. Hein. Ouais.
Ou alors vous avez subi des choses tellement terribles que vous êtes devenu complètement zinzin. Bah moi aussi j'ai subi des choses et puis voilà. Hein, franchement, ça fait pas de moi une hein, une saloperie qui dit un jour je t'aime puis le lendemain va te faire un hein. Ouais, je l'ai pas dit en entier. Enfin, c'est vous les bipolaires, les tripolaires ou tout ce que vous voulez, hein. Ah, vous, c'est pas des bis, c'est des tribipolaires que vous êtes. Ah ouais, tiens, j'ai trouvé une nouvelle formule. Oh la vache. Oh, elle est bonne celle-là. Bon, je finis ça, moi, vas-y, parce que sinon, si je me mets à discuter pendant 200 ans, ça le fait pas non plus. Hein. Je peux parler entre deux un petit peu, mais pas pendant 2 heures. Hein. Alors, un homme mépris Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix, il s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées de même qu'un chef de l'alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie, il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères, ni ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi, et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante, mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent, et les morts tomberont en grand nombre. Les 2 rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et à la même table ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses, il sera dans son cœur hostile à l'Alliance sainte, il agira contre elle, puis retournera dans son pays. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragés, il rebroussera chemin, puis furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif à son retour. Il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre et profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par les flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux, il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura d'égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui est l'objet du désir des femmes, il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent, et débordera. Il entrera dans les plus beaux des pays, et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab, et les principaux des enfants d'Abon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il
Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Bonne nuit, dors bien. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit venu en aide. Les temps de la fin, Matthieu 24, 2.21, etc. Après il marque etc. Jean 5, 2.28. ETC, ça veut dire etc. Jean 5, 2.28, virgule 29, Matthieu 13, 2.38-43. Philippe 3, 2.20, virgule 21, 1 Corinthiens 15, 2.35, etc. Alors, on est au chapitre 12. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de tout peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de l'agneau, qui est là-haut, sera sauvé. Le livre de Jésus, quoi, le livre, c'est son livre. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Daniel 7, 2.24-27. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes qui se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui fit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Voilà, j'ai terminé Daniel. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis, et puis je vous dis à demain. Mon Rabbi, je te bénis, je t'embrasse fort, ainsi que toute ta petite famille. Rosaline, je t'embrasse. Domitionville, je t'embrasse. Marie, je t'embrasse. Philippe, je t'embrasse. Honor 1, je t'embrasse. Cyril Iris, ouais, c'est ça. Cyril Iris, je t'embrasse fort aussi. Merde, j'ai oublié ton nom. Infotech, je crois que c'est ça, oui. Infotech, je t'embrasse fort. J'arrive quand même à le faire, mince. C'est un vrai exploit que j'arrive à me rappeler. Oh là là. Voilà, je vous embrasse tous. Si j'en ai oublié, excusez-moi, hein, mais je vous dis à demain. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous mes abonnés, merci aux nouveaux venus, voilà. Puis je m'excuse aussi d'avoir un petit peu trop papoté, excusez-moi, hein. Voilà.